Salut à tous, écoutez, ça fait vraiment plaisir de voir aujourd'hui. On va parler des secrets. Encore une fois, on en reparle. Voilà, j'essaye d'en parler un petit peu de temps en temps des secrets des parcs. On va parler de Pirates des Caraïbes, l'attraction. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mais avant tout, j'aimerais vous parler tranquillement. Voilà, on est entre nous des 1000 abonnés, parce qu'on a dépassé cette semaine les 1000 abonnés, on est 1400, donc ça me touche vraiment beaucoup. Encore une fois, comme je le dis, moi mon but c'est pas de devenir une star de YouTube, c'est pas avec Disneyland que je vais devenir une star de YouTube, tu vois. Mon but c'est pas de me faire de l'argent ou quoi, ou d'avoir du pouvoir, ou d'être connu, je m'en fiche franchement, si vous saviez. Donc mon but c'est vraiment de partager une passion avec des gens qui ont non seulement la même passion que moi, mais en plus les mêmes valeurs, parce que c'est aussi une question de valeurs. Disney, c'est un peu un retour en enfance, c'est de l'innocence, c'est des plaisirs sains. Franchement, aujourd'hui, les gens, quand ils grandissent, ils deviennent tellement adultes vite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils deviennent même pas adultes, en fait, ils deviennent souvent un peu des gens pas bien, tu vois. Donc c'est quelque chose de très répandu, et rares sont les gens qui sont attachés à l'enfance, qui sont attachés à des plaisirs sains, etc. Donc voilà, moi comme je dis souvent, je fume pas, je bois pas, je fais pas de conneries, je sais pas comment vous dire, voilà, j'essaye d'être clean, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de partager ça avec au moins 1400 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 1400 personnes qui sont plus ou moins d'accord avec moi, et ça me touche beaucoup. Voilà, je sais que vous aimez bien aussi ma petite signature à la fin des vidéos, vivez vos rêves, etc. C'est le message, c'est le message. Et donc du coup, ce que j'aime avec cette chaîne, c'est surtout le partage. C'est pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, ons'envole75@gmail.com, sur Vine, sur Periscope, à me parler. C'est on s'envole, c'est le même nom. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Franchement, pour moi, on est une communauté, et même si vous voulez me parler d'autres choses de Disney, même si vous voulez me parler, je sais pas moi, de votre vie, de vos problèmes ou quoi que ce soit, franchement, on est une famille. N'hésitez pas, je réponds à tous les mails, hein, franchement, vous pouvez voir entre vous, aux commentaires, etc. C'est surtout ça qui me plaît. Donc, aujourd'hui, on y va. Let's go. Le premier secret, donc, pour Pirates des Caraïbes, l'attraction. Alors, quand vous êtes dans la file d'attente qui est très longue parce qu'il pleut à Paris, donc ils ont prévu une file d'attente à l'intérieur. Déjà, je vous dis un petit secret, quand tu rentres, il y a un moyen de gruger la file d'attente, en fait. Dès que tu rentres à l'intérieur du bâtiment, il y a une allée comme ça vers la gauche, et au bout, il y a une porte. Tu peux la passer. C'est totalement malhonnête, hein, c'est pas vraiment un secret. Ne le faites pas, je l'ai jamais fait. Mais j'ai vu des gens le faire. Donc, dans cette file d'attente, à un moment, tu peux voir des instruments de torture, dont une Vierge de Nuremberg. Une Vierge de Nuremberg, c'est, si tu veux, t'es dans une boîte, la boîte se referme sur toi avec des pics, donc c'est vraiment un truc horrible. C'est dire qu'à une époque, des gens ont fait ça à d'autres personnes. C'est vraiment, vraiment glauque. Et voilà, donc c'est assez drôle parce que c'est aussi le nom d'un groupe de métal assez connu qui s'appelle Iron Maiden, et que j'aime bien d'ailleurs. Donc voilà pour le petit secret. C'est pas vraiment un secret, mais au moins vous saurez ce que c'est. C'est une vierge de fer. Ça s'appelle une vierge de fer ou une vierge de Nuremberg. Et c'est aussi sympa de savoir que ça a déjà été utilisé, ces choses-là. Deuxième secret. Alors, près de la tour, à l'extérieur du restaurant Blue Lagoon, le lagon bleu, vous avez un canon suspendu. Voilà. Levez la tête, les gens ne lèvent pas la tête, ils ne voient pas, il y a un canon suspendu, et il est à 2 doigts de te tomber dessus. Il te tombe pas dessus parce qu'il est bien fixé, je pense que c'est Disney, tu vois, mais levez la tête, c'est assez drôle de voir ça. Troisième secret, je regarde la feuille, comme d'habitude. Il y a un stand de boissons à l'extérieur de l'attraction. Je pense que vous voyez de quel stand je veux parler quand on sort de Fantasyland et qu'on débarque devant Pirates des Caraïbes. Et vous avez une tête de pirate avec des... Vous savez, une tête comme ça. Ouais, si vous voyez ce que je veux dire, genre comme ça. Je crois que ça s'appelle un pavillon de pirate, mais je suis pas sûr. En fait, les sabres sont des... À la fin des sabres, il y a une bouteille de coca. Voilà. Vous savez qu'il y a un partenariat avec Coca, Disney... il y avait une rumeur qui disait que Coca fournissait les boissons gratuitement tant que Disney n'allait pas voir chez concurrent Pepsi. Je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ce clin d'œil est assez sympathique. Regardez, vous verrez, c'est assez drôle. Quatrième secret, on est déjà au quatrième, c'est le vieux Joe dont je vous avais déjà parlé. À Adventureland, vous savez, quand vous prenez le bateau, vous voyez le vieux Joe avec son chien. Et bien le vieux Joe, justement, le personnage, on peut le retrouver dans Pirates des Caraïbes. C'est pas le personnage, en fait, c'est le moule. Hein, c'est une sorte de moule qui passe partout. Et comme le chien également, c'est le fameux chien qui tient les clés, tu vois, dans
dans ce tableau, dans ce passage, si vous voulez, de Pirates des Caraïbes, où les prisonniers essaient de récupérer les clés dans la bouche du chien. Voilà. Ensuite, on a un autre petit secret sur un parc étranger. Voilà, j'essaye de faire des secrets aussi sur les parcs étrangers, je trouve ça sympa. Donc, il faut savoir que l'attraction elle a ouvert en 1967, c'est une très vieille attraction, dans un nouveau land à Disneyland en Californie, qui s'appelle le New Orleans Square. Et là, l'aspect extérieur, c'était une demeure de la Nouvelle-Orléans, pour s'adapter justement au land, au New Orleans Square. Donc dans cette entrée, il y avait la Disney Gallery. Et c'est assez drôle parce que ça correspond pas trop au thème, si vous voulez, de Pirates des Caraïbes. Et que c'est l'attraction d'origine. Donc pourquoi ils n'ont pas fait un beau truc comme à Paris ? Je pense, comme souvent, que l'attraction parisienne est vraiment très bien faite. Ils savent que le public parisien est exigeant. Donc du coup, ils ont vraiment fait un très beau parc. Très bien thématisé. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est la même chose à Tokyo Disneyland. C'est aussi dans le même type de bâtiment. Maintenant, on arrive au 6e secret. Alors voilà, dans la file d'attente de la version de l'attraction d'ailleurs, je ne sais pas si c'est au Magic Kingdom ou à Disneyland Californie. Je crois que c'est au Magic Kingdom à Walt Disney World. Confirmez-le moi dans les commentaires. Encore une fois, hein, j'ai pas la science infuse, je suis qu'un passionné, donc je peux me tromper. Disons dans un parc américain de Disney. Voilà, disons ça. Vous avez 2 squelettes de pirates qui sont enfermés et qui jouent aux échecs. Et en fait, ils jouent aux échecs. Il y a un truc qui est assez drôle, c'est que la partie elle est bloquée en fait. Ça arrive dans les échecs, c'est que quoi que tu fasses, les seuls déplacements qui sont possibles, ils te redonnent une situation d'échec pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Donc c'est une petite anecdote. Je vous mettrai la photo, vous verrez. Voilà, les amateurs d'échecs pourront le voir. Ensuite donc, on est au 7e secret, déjà 7e secret. Et l'ordi fait un max de bruit. Je sais pas si vous entendez. Alors, franchement, je vais pas couper, hein, vous me connaissez, moi, no cut, je laisse comme ça. Je sais pas si vous entendez, mais l'ordi fait un bruit de malade, on dirait qu'il va exploser, quoi. Bon. Voilà. À Disneyland Paris, en 1992, vous avez donc avec l'ouverture du parc, l'ouverture de Pirates des Caraïbes, qui est l'une des attractions natives du parc. Et il faut savoir que c'est inspiré, le fort à l'extérieur, cette apparence de fort est inspirée par les îles des Caraïbes, donc, et particulièrement par Port-au-Prince. Donc je vous montrerai un exemple, pas de Port-au-Prince, mais des îles Vierges américaines, avec le Fort Christian. T'as vu l'accent ? Le super accent qui a été fait à la fin du XVIIe siècle. Vous allez voir que ça ressemble un peu, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est pour vous donner un peu une idée des forts caribéens. Caribéens, ça se dit caribéen ? Je sais pas. Un autre petit secret, donc c'est le 8e, il y aurait en tout cas 6 chats dans l'attraction et 2 dans la boutique. Donc je vais vous mettre les photos des 2 qui sont dans la boutique. Moi c'est vrai qu'on en voit pas mal des chats. Je sais pas si c'est voulu qu'il y ait autant de chats, ou si c'est simplement pour, tu vois, des chats de gouttière et tout, on est en mode pirate. Je sais pas exactement quel est le but de ça, s'il y en a vraiment 6 déjà dans l'attraction et si c'était voulu, si c'était un secret, mais en tout cas c'est assez drôle, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et en tout cas les 2 de la boutique, ça je vous le confirme, je les ai vus et j'ai les photos, qui sont pas de moi d'ailleurs. On continue donc, je vais vous parler de l'emplacement de Pirates des Caraïbes. Alors ça, faut que je vous explique. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous êtes dans l'attraction Peter Pan's Flight, et vous sortez, vous avez le Skull Rock, le bateau du Capitaine Crochet en principe, et Pirates des Caraïbes. Alors, je sais pas, peut-être que c'est un secret évident et peut-être que vous êtes déjà au courant, mais quand même il y a toute une sorte de mini-land Peter Pan. C'est-à-dire qu'il y a le Skull Rock qu'on retrouve dans Neverland, dans le pays imaginaire, il y a le bateau du Capitaine Crochet, il y a une attraction sur le thème des pirates quand même, et il y a l'attraction à côté de Peter Pan. Et on passe à travers une sorte de pont ou de galerie, comme dans la fameuse scène de Tu t'envoles, tu vois, dans Peter Pan d'ailleurs, qui a donné le fameux nom du fameux youtubeur On s'envole. Pour ceux qui se demandaient, mon nom vient de là. D'ailleurs, c'est pas mon nom de YouTube, hein, c'est un nom qui revient à l'époque où j'étais sur Disney Central Plaza, le forum, ça remonte à 2009, un truc comme ça. C'était mon pseudo, c'est toujours mon pseudo d'ailleurs. Ensuite, on arrive au dernier secret. Alors en fait, le dernier secret, c'est plus des négations de secret, quoi. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, je vais en mettre plusieurs dans le même secret, ce sera une sorte de bonus, tu vois. Déjà, j'en ai un peu assez des gens qui disent
Dans la dernière salle, c'est un vrai squelette d'humain. Non, déjà, c'est pas un vrai squelette d'humain. Tellement c'est répandu cette idée-là, c'était quasiment un secret que de dire que c'est pas un squelette d'humain. Il n'y a pas de squelette d'humain à Disneyland Paris, pas non plus à Phantom Manor. Ensuite, non, dans la version américaine, Walt Disney n'est pas cryogénisé là-bas quand même. On sait où il est enterré. Il a même été incinéré, non? Je sais même pas. Les fans de Walt Disney, dites-le moi, je sais même pas. Franchement, en tout cas, il n'a pas été cryogénisé. Et je crois qu'on dit cryonisé d'ailleurs. Et sûrement pas dans l'attraction Pirates des Caraïbes, même si j'avoue que ce serait super cool. Moi d'ailleurs, j'aimerais bien être cryonisé dans une attraction à Disneyland. Si un jour je meurs et que les gens voient cette vidéo, au moins ils sauront. Voilà. Et 1400 témoins. Le truc glauque, là, ça commence à être glauque. Hein. Ah oui. Quand on sort de cette attraction, quand on sort de cette salle, plus ou moins la salle au trésor, là, vous voyez un mec qui est un squelette qui est en train de boire et on voit l'eau qui coule. Alors, je vous le dis, c'est un petit secret, c'est pas de l'eau, en fait, c'est une sorte de torchon qui tourne. Voilà. Maintenant, vous saurez comment est fait ce petit effet. Autre chose, dans cette même salle, quand vous prenez le train qui fait le tour du parc, vous pouvez donc voir la salle. Et en fait, le train passe. Donc, si vous levez la tête et vous regardez derrière vous, vous pouvez voir l'endroit, les vitres par lesquelles les passagers du train voient la salle. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, tout simplement. Je crois qu'on est au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Merci du fond du cœur. Ça me fait plaisir. Voilà, 1400 personnes bien. Parce que je sais que les gens qui suivent ma chaîne, c'est des gens bien, c'est des gens clean, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Et on va créer un concept d'ailleurs, je sais pas, les mecs clean, la cleanitude, tu vois. Genre, on assume, on aime bien Disney, on aime bien les parcs d'attractions, on est un peu des gamins. Mais et si c'était pas nous les gamins? Et si c'était pas nous les gamins? Et si c'était les autres qui grandissaient trop vite? Et si c'était les autres qui galéraient? J'entends souvent, ouais, t'as le syndrome de Peter Pan. Moi, souvent on me dit ça, j'ai le syndrome de Peter Pan. Et si c'était les autres qui avaient le syndrome de Capitaine Crochet et que nous on était juste des gens normaux qui faisaient pas de conneries, pourquoi on ferait des conneries? Et les gens, j'étais tellement énervé que ça a coupé. Je vous disais, et si c'était pas nous qui étions bizarres et qui étions des Peter Pan, et si c'était pas les autres plutôt qui étaient des Capitaine Crochet? Nous on ne fait rien, on a juste évolué normalement sans faire de conneries quoi. Donc voilà, donc c'est... Tellement je me suis énervé, la vidéo elle s'est arrêtée, je vous jure, c'est le téléphone, il a capté le truc. Ah, c'est fou. D'ailleurs, voilà, je sais qu'il y a pas mal d'enfants qui sont sur ma chaîne, et voilà, les enfants, quand vous grandirez, faites pas de bêtises, restez des gens bien. Les filles, vous aimez les princesses, restez des princesses. Franchement, tu vois, les filles aujourd'hui qui ont mon âge, j'ai 26 ans, c'est plus des princesses, tu vois, on va pas se mentir, on va pas rentrer dans un débat, mais voilà, restez des princesses, les filles. N'oubliez pas Disney, tout ça, c'est avant tout aussi un beau message. Voilà, comme je le dis souvent. Donc, je voulais aussi vous parler de la FAQ des 1000 abonnés. Je ne pourrais pas la faire tout de suite parce que je suis encore en stage, c'est un stage obligatoire. Je serai dans le cadre de mes études et je serai donc en vacances dans 2 semaines. Waouh, dans 2 semaines, c'est la fête. la fête. Donc, je vous ferai peut-être une FAQ en live. Je pense que d'autres youtubeurs l'ont déjà fait, mais j'ai eu cette idée, c'est sympa. On verra d'ici là. Voilà. Peut-être que j'en aurai un peu plus que 1000 abonnés. Là, déjà, j'en ai 1400, mais on verra. Voilà. Ça va vite hein, sur YouTube, je sais pas exactement. On verra bien. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Chaque fois, je dis ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, les dédicaces, les fameuses dédicaces. Il y a pas mal de dédicaces là. Ouh là là. Ça y est beaucoup de fois le mot dédicace. Donc, je vais sur mon truc. Voilà. Donc j'ai marqué dédicace à Killian's Gaming, à Clash Movie, à Vamban ou Ventban. Je sais pas comment on prononce ce nom. Je vais parler en plus. Il est très sympathique. Je sais pas comment on prononce ce nom. Vamban. Désolé si je me trompe. Hein. À Etanio 134 ou 134. Également à Christopher Cousti. Et pour finir à Adrien T. Donc voilà. Tout simplement. Bonjour à vous, merci d'être abonné à ma chaîne, merci de me suivre, merci quoi, voilà. Je pense que vous avez compris le message dans cette vidéo. Et pour finir, je crois que c'est tout en fait.
Je crois que c'est tout. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire et partagez la vidéo. Voilà, ça aussi, ça fait plaisir. Partagez la vidéo sur Facebook ou quoi. Et rajoutez-moi sur Vine, sur Periscope si vous voulez. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Vine, Periscope, c'est tranquille. On est entre nous, il n'y a pas beaucoup de monde. Le but, c'est pas d'y avoir 10 000 personnes. C'est plus pour être un peu plus intime, quoi. Et, et, et la vidéo ne serait pas finie si je disais pas rêvez votre vie, vivez vos rêves, quoi que les gens disent et quoi que les gens fassent. Allez, salut les amis.